Bien la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto comment repartir votre build pour avoir un bon stuff, que ce soit une bonne armure, un bon anneau, une bonne épée, lance, hache, n'importe quoi, et une bonne classe directement. Sur le mode duel ou compétition. C'est juste pour les jeunes. Ce tuto directement est exclusivement pour les jeunes joueurs. Bon, même si il y a des pros qui peuvent facilement dire ça en commentaire, dites-moi juste ça en commentaire. Si vous pouvez aussi dire vos builds pour mon PC, s'ils sont bien ou non, ou que je pourrais faire une vidéo. Bon, c'est la seule peur. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Ça commence maintenant. Bon, maintenant, je vais vous dire, nous sommes dans le tour du mode duel. Déjà, on a la zone de PVP. En commençant par, la première chose à faire, c'est quelle serait votre meilleure armure. Bon, si vous aimez utiliser les pouvoirs, moi, j'ai deux meilleures armures, celle-là et celle-là directement. Bon, sachez que vous devez avoir maintenant une bonne armure pour directement des dégâts d'épée, de bâton, de lance, de hache, n'importe lequel, même que ce soit avec des éléments. Moi, j'ai pris la meilleure juste pour les éléments. Déjà que j'ai pris du 25 000, pourquoi il y a un anneau 2, c'est que directement j'ai pris l'anneau qui permet d'améliorer mon épée à 100%. Et vous devez impérativement avoir un bon build. Déjà, je vais faire un petit PvP contre quelqu'un. Là, je vais faire mieux. Pour cela, déjà, regardez bien les stats de ce que vous avez. Regardez bien les stats qui sont là. Que ce soit directement, faut toujours regarder directement, surtout avec la bonne classe. Il faut une bonne armure et aussi regardez bien ce qui vous donne 110 de protéine plus 92. Donc là, avec directement des dégâts de plus dans le bâton, ça vous permettra de faire plus de puissance. Je fais du 3000 avec ça. Ici, j'utilise avec la base. Je fais du 2000. Avec la lance, on du 3. Je le fais. Ça fait du 17 000. Qui vous permet d'évoluer aux dégâts. Il faut du 37 000 directement déjà. Et si je... Encore là. La même armure, c'est plus du 41 000. Prenez juste le bon familier de votre famille. Et dans la boutique, moi j'ai pris celui de l'eau. Et je vous mens pas, c'est le plus meilleur de tous. En termes de puissance, le plus meilleur, j'ai acheté le meilleur de tous. Même s'il n'y a pas les lances, ni les bas. Même s'il n'y a pas la lance, ni la hache. Les plus utilisés sont les bâtons, les marteaux et les épées. Donc, c'est des dégâts avec le marteau, avec le bâton et tout, et avec les épées. Donc, voilà tout ce que vous voulez savoir sur la bonne constitution. Avec l'armure, prenez seulement les bonnes armures, les bonnes tenues, ne mettez pas des tenues à l'armure. Comme quoi, mettez ça, si vous mettez ça comme ça, vous pouvez pas avoir des bons dégâts. Déjà, j'ai même utilisé mon ça, donc je fais du 12 000.
qu'imaginez maintenant j'avais utilisé ce genre de build là pour pouvoir avoir une bonne les feux avec le feu, bon. Il y a un peu, mais je sais. Si vous avez tout ça, ces stats, au feu, ben, vous allez gagner ça comment? C'est, mais si vous utilisez ce genre de build, on est sur les bonnes stats qui sont. Si vous êtes sorcier, magicien qui balance des bâtons, utilisez les bâtons. Si vous êtes guerrier avec des épées, prenez les dagues ou les épées avec une tenue qui est un peu plus. Si vous êtes avec le marteau, la hache, comme un viking et tout, non, prenez les armures qui donnent des stats avec la hache. Et le marteau directement. On n'a pas de ce n'est pas intégré au bâton. Ce n'est même pas dedans. Voilà pourquoi il faut avoir une bonne répartition de son inventaire et directement des bonnes stats. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la répartition de l'inventaire. Deuxième partie. Si directement vous devez avoir dans le mode duel impérativement et aussi le mode compétition l'arbre de compétences. Bon, je vais pas vous mentir, si vous utilisez là, toutes sont meilleures, mais aussi bon, déjà si vous avez ce genre de build comme ça, j'ai beaucoup de points, c'est quand même, mais on va pas avec les super compétences. S'il vous plaît, si vous voulez gagner plus facilement, arrêtez de prendre les éclairs, ce ne sont pas assez puissantes. J'ai déjà fait un tuto pour lequel la meilleure classe. Ok, directement, la meilleure classe de la meilleure super compétence directement de la regarder. Moins de qualité les meilleurs. Je vous mens pas, le meilleur c'est bien jumeau sombre. Si vous utilisez les éclairs, utilisez ça directement à chambre des gardiens. Vous pouvez gagner facilement. Et peut-être au territoire des marais, à la forteresse des marécages. Mais à part ça, rien. La tour, j'ai déjà testé. Perso, ça ne marche pas du tout. Ça marche, mais directement, vous pouvez pas attaquer à distance. Alors que si vous avez un jumeau sombre qui vous permet d'attaquer à distance, si vous êtes pensé, dommage de pas utiliser ça. Mais si vous avez le jumeau sombre et l'explosion chargée, l'explosion chargée est comme un drone téléguidé, il peut vous balancer des dégâts destructrices, et le jumeau sombre qui vous permet de fusionner vos lances directement ou vos épées avec la pression des arcades plus facilement. Mais la foudre, à part fuir les éclairs, ça ne peut qu'être son point faible énorme. Pour l'explosion chargée, c'est les boucliers immunisables. Et pour le jumeau sombre, c'est que l'ennemi ne soit pas à côté des temps. Et aussi les trucs des miroirs instantanés. Mais à part ça, ce que je vous conseille le plus, c'est on n'est pas une seule capacité. Bon, si vous êtes directement, ce que je vous conseille le plus, c'est utiliser l'explosion chargée parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts et vous permettra de plus gagner votre victoire en deux. Deuxième, ça peut vous faire directement une solution. Il y aura peut-être le jumeau sang qui vous permettra de faire qui vous permettra de vous aider voilà. Ah voilà, à faire la forteresse des marécages. Oubliez la tour oubliez. Voilà pour les super compétences. Donc en premier je vous c'est l'explosion chargée, en deuxième le jumeau sombre, en troisième bah c'est un peu l'ordre même de la en troisième la vague de foudre. Mais si vous avez qu'une seule compétence, utilisez soit le jumeau, soit l'explosion chargée. Il y a deux vagues, vous n'avez pas gagné. Bon, maintenant on va continuer dans notre territoire.
passer au mode duel. Maintenant, on va passer au mode compétition. Et là, le mode compétition, c'est très simple. Directement, pour plus vous aider dans le mode compétition, si encore vous voulez affronter un pro, un moyen ou même un noob directement, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser sûrement les épées. Pourquoi je dis ça? Parce que les épées, les lances, les dagues et non, c'est juste les trois là que je utilise. Pourquoi? Parce que moi j'utilise une méthode plus facile. Je vais vous la montrer maintenant. Je vais vous la montrer là avec les épées. On se voit après. Bien, même au donjon hebdomadaire, c'est que j'utilise la précision des arcanes et que j'utilise les headshots. Le point les plus éminents et le plus important, c'est les headshots. Et qui vous fait même plus de dégâts. Plus de points. Bon. A été dissipé. Les araignées parce que c'est eux là qui galèrent le plus. Donc maximum de ce que vous pouvez avec les épées. Bon, si vous êtes vraiment un speedrunner, vous pouvez finir ça en 1 minute ou 1 minute 30 directement. Là, j'ai terminé. Et je vais vous faire le même exemple avec les autres.
temps qu'avec les épées. Et après maintenant, on va commencer avec les lances. Lance. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la lance. Donc déjà il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, mais quand même vous voyez maintenant la puissance qu'il y a. C'est pas avec les bâtons, mais pas du tout avec la hache et le marteau. J'ai changé de classe par classe directement pour adapter à l'âme. C'est pour ça qu'il y a aussi le troisième qui est l'adaptation avec la tenue. Donc là le druide c'est pour la terre et l'eau. Bon dommage j'avais pas le bon, donc si j'avais une lance d'eau je pourrais faire plus de dégâts. Donc si j'utilise ça fait du 7000, vous voyez bien. Et si j'utilise encore avec le bâton, ça me ferait du 16000 direct. Donc là on a aussi directement, j'ai déjà fait une vidéo des meilleures armes et leur classe directement, mais je les reparle encore une fois. Pour la classe directement qui est la troisième option, prenez une bonne classe. Déjà je vais tout. Pour le druide, vous avez besoin de la terre et de l'eau, donc vous avez besoin de terre et d'eau. La tenue ou l'anneau, c'est entre les deux. Le mage est uniquement pour le feu, donc si vous avez full feu, vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Surtout que ça booste les pouvoirs des tenants de feu. Haute mage, c'est uniquement avec lumière, feu et ombre, direct. Le mage noir et le prêtre, c'est carrément une classe extrême. Le bandit, il n'est que... Il n'y a pas d'éléments spécifiques, juste obtenir un bon build avec les armes. Comme ça, surtout en compétition, quand vous ferez des plus de dégâts avec la pression des arcades, vous pouvez avoir un bon build. Le mage noir, c'est les pouvoirs des ténèbres, uniquement des builds sombres. Alors s'il vous plaît, donnez un des ténèbres, parce qu'il y en a beaucoup. Le prêtre qui est uniquement comme dans ma tenue, la tenue de lumière. S'il vous plaît, les éléments de lumière, c'est uniquement pour cette classe ou avec l'autre mage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certains qui peuvent même se tromper de skin. Enchanteur, c'est...
Bon, il n'y a pas de truc en miniature, mais pour les lances, c'est parfait parce que ça fait, il fait les mêmes dégâts que le druide. Donc si vous voulez être un lanceur, ben utilisez ces classes comme druide. Voleur, bon, une spécificité par les airs, l'air je savais déjà, mais les ténèbres, ah ouais, je savais pas qu'il était aussi constitué avec les ténèbres. Bon, donc comme vous avez vu, regardez la bio de votre classe, s'il vous plaît, par pitié, regardez seulement. L'erreur est sûrement là-bas. Vous ne regardez pas du tout la bio de votre classe. Il y a certains qui, la majeure partie, ne regardent même pas. Seul, pour le gars délicatement, classe, ma classe, c'est directement pour les haches. C'est directement un guerrier pour les haches direct. Vous pouvez seulement la prendre. Marteau, vous pouvez la prendre. Épée, mais les que pour les techniques de hache, marteau et épée. Voilà, donc c'est uniquement les marteaux. Ou avec la lumière et l'air. Donc là, vous pouvez facilement. Plante, feu, ça ne marche pas. Bon, ça vous donne un petit boost qui sont de pas les marteaux de lumière et de l'air. Le guerrier qui fait des boosts d'épée directement à 80%. Sans la hache au marteau comme le gars. Mais qui est plus puissant. En plus, c'est même la première. Le ranger, c'est uniquement les épées. Les haches, vous pouvez booster si vous voulez. Par contre, uniquement épéiste. Donc là, si vous êtes épéiste, si vous aimez être un épéiste, utilisez cette classe. Ou utilisez haute mage et guerrier. Parce que, ouais, c'est comme le haute mage. Mais il fait plus, mais il fait moins de dégâts que il fait moins de dégâts que le haute mage actuel. Carrément. Mais c'est pour les ténèbres et les lumières. Si vous êtes fait pour utiliser le sorcier, utilisez-le si vous voulez. Bon, voilà toutes les classes que je vais déjà citer. En gros, tout ce que j'ai parlé, c'était haute mage. Il fait des boosts d'attaque, des dés, de magie. Ah, vous pensez que c'est quoi? Sauf dague, marteau et lance, il n'est pas si fort que ça. Donc là, c'est un petit défaut de lui. Mais en gros, si vous avez besoin des bonnes classes, directement pour le mode duel, utilisez haute mage, bandit, druide ou enchanteur pour les lances, guerrier pour les épées ou ranger, paladin pour les marteaux et guerrier pour les haches. Le druide pour les haches. Le reste est utilisé pour les éléments. En dernière position, la quatrième, c'est les éléments. Directement. Feu, air, plante, lumière, ténèbres et eau. S'il vous plaît, par pitié, respectez ces couleurs. Par pitié. Parce que le feu est uniquement pour les spécifiques et de feu comme l'épée volcanique et la robe de feu éternel. L'air est uniquement pour les buts d'air directement comme la Yon Shan qui est directement de type 1. La terre, c'est directement uniquement de pouvoir de terre si vous maîtrisez la force. Les territoires marécageux comme les lévitations. Bon, je sais pas pourquoi c'est de type air, normalement c'est de type feu, de type plante directement, je sais pas pourquoi. Mais comme ça là directement, si vous avez une armure et un anneau, ça boostera votre plante. Lumière directement, c'est avec les bulles de lumière comme la tenue de la tunique de la justice infinie ou le bâton du dragon doré. Les ténèbres, c'est directement la rune pourpre. Il est le moins utilisé parce que c'est le moins utilisant que j'utilise parce qu'il bouffe un peu la défense de l'adversaire. Bon, ne sous-estimez pas le marteau omniscient parce qu'il est dangereux. Même moins de dégâts, ça peut le tuer. Et les shurikens noirs directement, c'est une véritable monstruosité. Surtout qui fait des dégâts empoisonnants. Et les pouvoirs d'eau ou de glace, vous pouvez utiliser facilement.
Surtout, utilisez bien les armures de glace, parce que c'est eux-là qui sont les plus dangereux. Que ce soit les dagues, ou les épées, ou les haches. En gros, tout ce qui est de type glace, c'est les plus dangereux. Donc là, voilà tous les éléments. Et si vous voulez connaître quel est le meilleur élément, j'ai déjà fait une vidéo tuto sur ceci. Vous pouvez la regarder. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà directement la repartie de tout ce que je vous ai expliqué dans tout ce tuto. J'espère que vous avez bien retenu les classes, l'équipement directement, les éléments, la classe, les compétences. Surtout, je vous ai bien expliqué directement quelles sont les bonnes compétences, les bonnes armes, les bonnes tenues, les bons anneaux, les bonnes armes, les bonnes potions directement, parce que les plus utilisants sont la pression des arcanes, la duplication, l'invulnérabilité, l'invitation et le jus de monstre. Et surtout, répartissez bien votre build, s'il vous plaît. Donc, voilà tout ce que je pourrais vous dire sur ce tuto. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a bien aidé. C'est Hunter. On se dit à la prochaine. Ciao!